tous, ici Ronas de la chaîne Permaculture Niveau Rural. Cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit tour de la gare. Comme vous pouvez le voir, là je suis sur le quai en face de la maison qui a des jolis rosiers en fleurs. Donc cette gare a été construite en 1870, donc on va aller voir faire un petit tour dans la maison après. Et donc vous voyez, les rails passent juste devant avec le signal S pour siffler. Donc le train siffle en passant devant la maison. Bon, il passe 2 fois par semaine, c'est un train touristique de la vallée de l'Eure qui passe devant. Donc c'est des vieilles locomotives avec que des trains diesel. Donc voilà, pas trop dérangeant du coup au quotidien. Et puis un petit peu atypique, on peut faire coucou aux gens qui passent, donc c'est assez agréable. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aller visiter l'intérieur de la gare. Donc on part de l'autre côté là-bas au niveau des toilettes que vous devinez au pied du sapin. Donc là je vais vous faire une petite visite de la maison du coup. Comme vous pouvez le voir, là je suis à l'extérieur de la maison, vue depuis la fenêtre. Donc, dans cette pièce là, l'isolation n'est pas terrible, c'est pas du double vitrage. Mais il y a quelques fenêtres où c'est le cas. Donc cette visite je l'ai faite au moment où je rentre dans les murs, c'est-à-dire on n'a rien touché, on l'a trouvé en l'état au moment de l'acquisition et de la signature chez le notaire. Donc depuis on a fait quelques petits aménagements. Donc là c'était une cuisine qu'utilisait la grand-mère avec le foyer, avec un insert à charbon, avec de la tomate au sol, donc ce qui est plutôt sympa. Cette pièce là servait de salle à manger, salon salle à manger à la dame qui vivait là. Donc au sol là c'est une dalle béton et il y a un poêle pour chauffer au bois. Donc a priori qui chauffe plutôt pas mal. Donc il faudra que je vois pour faire un changement au niveau du lino qui est au sol. Donc cette pièce là c'est aussi de la tomate qui est en dessous. Servait de chambre à la mamie qui vivait là. C'est assez petit, avec une fenêtre qui donne sur le côté nord et la trace du lit sur les lambris. Voilà. Au fond de cette pièce là se trouve la salle de bain avec les toilettes et la machine à laver que la dame a laissée, donc c'est plutôt cool, elle est à plus en termes d'économie, donc on va ouvrir un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc la douche est à revoir parce qu'il y a du moisi derrière. En fait il y avait une tuile qui avait viré et du coup l'eau s'est infiltrée dans le mur. Donc c'est un mur en briques et en placo, donc je pense qu'il faudra que je le casse et que je refasse. Là sous l'escalier il y a un placard en fait où il y a le chauffe-eau sur la gauche. Et sur la droite ça devait être la réserve de vin, et donc il y a plusieurs dates, 1930-1886. Voilà, donc pour montrer un petit peu les différentes années qu'ont vu passer ce bâtiment. Donc on repasse dans la cuisine pour passer de l'autre côté du salle de la cuisine et monter à l'étage. Donc à l'étage où il y a 2 pièces. Donc on monte les escaliers, la rambarde sur le côté gauche était cassée. Donc du coup on l'a enlevé pour pas s'appuyer dessus parce que sinon on allait se vautrer. J'en aurai sûrement l'usage plus tard. Donc en haut le compteur électrique qui est pas si mal au point que ça. Bon, il faudra quand même refaire toute l'électricité, hein, je vous cache pas. Donc on arrive dans cette pièce où la mamie, grande surprise, nous a laissé sa réserve de confiture. Donc là, parquet au sol, voilà, donc c'est plutôt en bon état. Un stock de pots de confiture assez important. Donc on va ouvrir la fenêtre. Donc là on donne au-dessus de la salle de bain. En face il y a une petite dépendance semi-enterrée. Il y a plusieurs autres dépendances, donc c'est un petit peu dépendance land. Là on a l'état un peu sous toiture, donc c'est quand même du beau morceau de bois qui est un peu abîmé, il faudra peut-être que je vois pour le traiter. Voilà, donc un petit peu la toiture qui est pas forcément super état, qui est pleine de mousse. Donc bon, on verra ce qu'on fait. Vous voyez le trou là dont je vous parlais à droite. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du trou, enfin des travaux à faire. Donc on va voir maintenant la pièce du fond. Donc c'était une chambre, donc a priori c'était la chambre des enfants de la dame qui vivait là.
Ils avaient malheureusement déclenché une sorte de début d'incendie avec un chiffon qui avait cramé sur le plancher. Donc du coup il va falloir que je pète la planche qui est contre le mur pour pouvoir voir si la structure en dessous est en bon état. Et en haut ils avaient bouché en fait, enfin ils avaient ouvert le conduit de la cheminée pour que la fumée réchauffe aussi l'étage. Donc du coup le plafond a pris un peu la fumée. Donc va falloir remettre un peu un coup de propre. Et puis ils m'ont laissé cette jolie petite radio, très vintage, donc ça c'est cool parce que ça fait une petite ambiance, ça c'est sympa. Et enfin donc on peut ouvrir la fenêtre et depuis cette chambre là on a une petite vue pas désagréable sur la vallée et sur les rails. Voilà, donc on a aussi les voisins qui sont quand même relativement vis-à-vis, mais bon ça va, ils sont pas trop envahissants. Et puis on a le chemin par lequel on arrive sur la propriété. Donc le chemin de fer qui passe devant la maison. Voilà les potonomes, écoutez, voilà, c'était cette première vidéo de visite de la gare dans son jus. Je compte sur vous pour vous abonner et me faire un petit pouce bleu et dans les commentaires me donner votre avis sur qu'est-ce que vous en pensez et les travaux que vous feriez si vous étiez à ma place, quelle priorité vous donneriez et quels travaux vous envisageriez. Allez, à bientôt, ciao ciao.